Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment générer en 2 secondes la référence biblio de la source que vous consultez pour la mettre dans votre mémoire. Attention, elle ne sera peut-être pas tout à fait aux normes demandées par votre école ou université, mais vous gagnerez quand même du temps. C'est parti. Sur Google Scholar, il vous suffit de cliquer sur Citer juste en dessous de la référence. Et la référence du document que vous avez consulté est automatiquement disponible dans 3 systèmes de normes. C'est le même principe sur Cairn. Donc vous pouvez alors copier-coller la référence qui se rapproche le plus de ce qui est demandé dans notre guide des normes pour la coller directement dans la biblio de votre mémoire. Sur Cairn, c'est le même principe qui s'applique. À droite du titre de l'article, vous avez la possibilité de cliquer sur Citer ou exporter et vous avez le même système de normes qui est disponible. En général, on vous demande de citer vos sources en norme APA, mais faites attention parce qu'il peut y avoir quelques subtilités entre ce qui est généré automatiquement et ce que l'on vous demande. D'ailleurs, même entre Google Scholar et Cairn, il y a des différences. Je vous ai mis sur cette diapo les différences qu'on a entre Google Scholar et Cairn. Donc la norme APA, elle est quasiment la même si sur Google Scholar, par exemple, il va manquer l'URL pour accéder à l'article. En ce qui concerne la norme ISO, vous pouvez voir que sur Cairn, le titre de l'article il est mis entre guillemets, ce qui n'est pas le cas sur Google Scholar. Sur Cairn, vous avez une virgule entre le titre de l'article et le nom de la revue, alors que sur Google Scholar, c'est un point. Sur Cairn, le numéro est entre parenthèses, alors que ce n'est pas le cas sur Google Scholar. C'est de l'ordre du détail, je suis d'accord, mais une fois de plus, pensez à bien vérifier ce qui est écrit dans votre guide des normes pour votre biblio pour faire ce que l'on vous demande. Pour la norme MLA, sur Cairn, on a et, pour citer 2 auteurs, contre un and sur Google Scholar. Sur Cairn, vous avez une virgule entre le titre de l'article et le nom de la revue, alors que sur Google Scholar, c'est un point. Attention, guillemets anglais sur Google Scholar contre guillemets français sur Cairn. Sur Cairn, vous avez vol point, alors que sur Google Scholar, vous avez juste le numéro et l'année entre parenthèses. Pour les pages, vous avez pp point sur Cairn, alors que sur Google Scholar, vous avez juste la page de début et la page de fin. Bref, le but, c'était que vous puissiez constater par vous-même toutes les différences qui existent. Donc en conclusion, je dirais que même si le fait de générer automatiquement une norme vous permet de gagner un temps précieux, vous devez être vigilant et reprendre le guide des normes de votre école ou de votre université. Soyez rigoureux et faites preuve de discipline dans la mise en forme de votre biblio. C'est un point essentiel et souvent, vous avez 3 ou 4 guides dédiés à la biblio. Ce n'est pas rien, alors profitez de ces points gratuits en restant attentif aux virgules, aux points, à l'endroit où vous devez mettre l'année et par exemple si vous devez faire figurer l'URL. Essayez d'être irréprochable sur la forme, ça vous permettra de gagner des points, même si sur le fond vous avez quelques lacunes. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la rédaction.